Mais j'entends certains arguments de Pia et de Greg. Et il y a des choses qui sont complètement audibles. Même si je pense qu'effectivement, une partie de ce qui est inachevé ne lui est pas imputable. Oui. C'est-à-dire que ne pas gagner la Ligue des Champions, c'est aussi la responsabilité des entraîneurs et de bons entraîneurs qui ne sont pas arrivés. Messi et Neymar, ils ne sont pas arrivés non plus. C'est pas lui tout seul qui n'est pas arrivé à ramener la Ligue des Champions à Paris. C'est beaucoup plus large que ça. Mais moi, je pense que c'est une réussite parce qu'il faut se souvenir du joueur qu'il était en arrivant et du joueur qu'il est aujourd'hui. Ouais. Quand il est arrivé, et même encore après l'Euro en 2021, il y avait encore une partie des observateurs qui disaient oui, c'est un tout droit, voilà, il peut pas jouer avant-centre, il n'est pas assez à droite devant le but, etc. Et tout. Aujourd'hui, franchement, devant le but, c'est un prédateur comme Ronaldo et Messi, ce qui fait même que dans une mauvaise saison, il en a déjà 43 buts. Messi a quand même dit c'est un animal devant le but. Hein. Mais voilà, donc, Messi, je trouve qu'il a progressé et que depuis ces 2 dernières saisons, même si les relations avec le club sont toxiques pour des raisons contractuelles ou des raisons de pouvoir, etc. et tout, il n'empêche qu'il a marqué des buts qu'il ne marquait pas jusque-là. On parle aussi du footballeur Kylian Mbappé, notamment sur les grandes soirées, les soirées de l'équipe de France, les soirées de Ligue des Champions. Et parfois, il y a une couleur qui arrive. C'est plus le joueur qu'il a été, ce n'est plus le joueur, là, ces dernières semaines, on va dire, le plus joueur atomique. Non, mais sur le printemps, c'est vrai. Ouais, c'est plus joueur atomique. Mais pourquoi, Mémé ? C'est vrai. C'est pas compliqué. À partir de février, quand il leur a dit qu'il ne restait pas, quand on lui a demandé de se positionner, il s'est positionné. Il s'est retrouvé à être un joueur de rotation en Ligue 1. Donc on a éreinté sa confiance, peut-être éreinté également son explosivité. Il faudrait lui demander d'ailleurs. Moi j'aimerais bien qu'un jour il nous dise comment il a vécu cette séquence. La question lui a été posée en conférence de presse en équipe de France. Oui. Il a botté en touche. Est-ce que tu crois que je doute ? Il y avait peut-être une posture, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, mais c'était sur la confiance, c'était pas sur le physique. Ouais. Parce que les jambes, c'est vrai que visuellement, quand vous allez au parc, on le voit tous à la télé, mais quand vous allez au parc, et on le voyait, et visuellement, l'impression était formidable. Il y avait une impression de vitesse incroyable. Puissance, Et cette impression-là, elle a perdu. C'est la réalité. Enfin, il continue à marquer cette impression, elle a perdu. Quand même. Après, sur son jeu, sur les 7 saisons sur lesquelles on l'a eu au Paris Saint-Germain, son jeu a quand même énormément évolué. Et notamment, petit à petit, on a senti qu'il prenait goût au jeu collectif. Et ça, c'est vraiment une réalité. Il n'y a qu'à voir ses stats en passes décisives déjà. 108 passes décisives, 255 buts, 306 matchs. Voilà, c'est énorme. Et on a senti, même moi, je me souviens dans une interview d'il y a 3 ans, je crois, il avait dit ça. Il avait dit, en fait, je commence à comprendre l'intérêt profond du jeu collectif. Et il y a des choses qui sont concomitantes de son développement aussi humain, qui sont une réalité dans son jeu. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça donnera dans 5-6 ans. Après, je trouve actuellement, parce que bon, on est une émission quotidienne et parfois on manque peut-être un petit peu de recul, et je trouve qu'il utilise son jeu. Il est moins dans le groupe. C'est un attaquant qui est plus un attaquant, mais non, mais je trouve qu'il tire des zones, c'est le Bergkamp du pauvre, c'est des choses qui ne sont pas dans ses registres et dans ses qualités. Régis Brouard. Tu le mettrais sur le banc à la mi-temps, toi, contre Monaco ? Vous avez débattu plusieurs fois dans vos émissions. Moi, je trouve qu'il y a une évolution dans 2 domaines, dans sa gestion et dans sa morphologie. Je trouve que dans sa morphologie, elle a évolué. Je trouve qu'il a pris de l'épaisseur. Vincent expliquait qu'il y avait tellement de vitesse, de dégager de puissance, un truc félin. Je trouve qu'il l'a moins aujourd'hui parce que je trouve qu'il s'est étoffé. Du haut du corps. Du haut du corps. Et il me paraît, c'est plus délicat. Il faut déplacer tout ça. Puis la gestion de ces temps de jeu. Je pense que c'est des joueurs qui ont tout le temps besoin de jouer. En fait, c'est des machines. Il faut qu'ils ont un besoin de répéter des sprints, ils ont besoin de répéter des courses. C'est pas ces joueurs-là que vous allez les faire travailler à l'entraînement pour récupérer ce qu'ils ont loupé en match. Et je pense que cette perte de temps de jeu a été un problème pour lui. Et on l'a sûrement retrouvé. Une des raisons pour lesquelles les 2 matchs contre Dortmund, c'est peut-être les conséquences de ce qui s'est passé avant dans la gestion. Tu joues 60 minutes, 70 minutes, tu ne débutes pas le match. Ces joueurs-là, il faut les faire jouer. Alors qu'ils soient bons, pas bons, qu'on ne soit pas content, ça c'est un autre problème. Mais dans la gestion par rapport aux caractéristiques du joueur, pour moi, c'est une erreur. La petite mécanique là, que vient de nous démonter l'horlogerie de Régis Brouard. Mais c'est une question que je pose à Régis. Le fait qu'à ce stade de la saison, on change de poste,
entre le match aller et le match retour contre Dortmund, par exemple? Est-ce que pour Non, toi, mais c'est- les caractéristiques du joueur sont les mêmes. Oui, mais est-ce que le fait de moi ça m'étonne quand même qu'on le promène encore d'un poste à l'autre. Ouais, mais s'il est bien Ils dans changent tous de poste, il n'y a que Donnarumma Non, mais qui a s'il pas est changé. bien- Ouais, mais c'est le problème. S'il est bien, ça changerait rien. Mais comme il n'est pas si bien que ça, et d'ailleurs, tu parlais. On peut dire le poste, ouais. les courses sont pas les mêmes, les déplacements Oui, ne sont il pas les ferait la mêmes. différence quand même. Lui, il a joué à gauche à Monaco, il a joué à gauche, il a joué dans l'axe à avec l'équipe deux. de France. Bon, il a tout fait. il maîtrise le poste, il maîtrise les bien sûr. postes. Et il fait tous ses appels côté gauche de toute Il façon. fait souvent ses appels quel que soit côté son gauche. poste de Et départ. moi, je pense que toutes ces fibres rapides qu'il a de puissance, de vitesse, en fait, on lui a pas enlevé, on lui l'a a bridé. retiré, on l'a empêché. Il est Parce qu'en empêché. fait, on l'a empêché et la gestion de son temps de jeu, je suis convaincu de ça. Pour moi, alors en dehors qu'il parte, tout ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais sur la machine qu'il est, on doit le laisser. Qu'il sorte à 10 minutes de la fin, c'est pas très grave. Mais une mi-temps, qu'il soit sur le banc, c'est jamais bon de laisser des joueurs comme ça, de ce type, sur le banc, de le faire rentrer. En fait, ça n'apporte rien. Vous ne pouvez perdre que des choses. Non, puis même, sur ces même joueurs explosifs. même le sortir à la mi-temps. Enfin, c'est Oui. c'est quand Non, même. mais vous remarquerez quand En même les biais. plus, dans une saison où il joue pas entre le match aller et le match retour. Vous remarquerez quand même les biais cognitifs, parce qu'on parle d'une mandature de 7 ans. On va faire un quart d'heure sur les 6 derniers mois. Non, mais. Mais c'est la Non, saison mais- où il a le plus marqué. Hein. Oui, non, mais. Oui, je Malgré sais tout. que c'est là où il a le plus marqué. C'est pour ça que quand j'entends, j'ai l'impression qu'il a régressé, mais étonnamment, les stats disent le contraire. Oui, parce que attention, parce que mais il a bien fallu qu'ils mettent les buts que Neymar et Messi mettaient plus quand même. Enfin, je veux dire, Quand ils étaient là, voilà, il y a 2 ans, il faisait tout, même le service, et derrière, il faisait la prévente. Donc, J'ai une image à vous montrer, c'était cette saison, c'est peut-être l'une des images qui sera, qui restera de cette saison, hormis les buts. On est à Monaco, Ouais, ça, il est c'est son sorti erreur. par ça, Luis c'est- Enrique. ça, voilà. Voilà. c'est sa Alors, sortie de route. ce soir-là, on était quand même hallucinés. On s'est dit, c'est l'ego d'un joueur, d'une superstar froissée. Là, depuis la vidéo, depuis ce soir, avec un petit peu plus de temps, on se dit quoi? On se dit que c'est un peu plus compliqué que ça? Non, hein il peut pas dire les choses. Il peut pas dire les choses. Bah non. Même ce soir, il les a pas dites. Il faut qu'on regarde un peu entre les lignes. Il a plutôt fait profil bas. Il peut pas dire les choses. Des deux côtés, ils peuvent pas dire les ils choses. peuvent pas. Donc il s'est exprimé un peu à la marge. Là, il s'exprime. Là, il s'exprime à la marge, si vous voulez. C'est pas la seule fois qu'il l'a fait. Il y a par exemple quand il poste, Il donne quand il l'essence, poste il sur donne- la. il Si, donne il ce dit qu'il quand même ressent, les quand choses. même. Ouais, non, mais- Sans les dire, il les dit. Non, mais en fait. voilà, Oui, mais par il se exemple, dit quoi? Quand il Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire sans nous le dire? Quand il poste sur à Marseille, après le match de Marseille sur Instagram où il se montre de dos en train de partir, il exprime quelque chose. Donc après, il faut. Bah là, c'est je suis seul, c'est je suis en marge, c'est ça qu'il exprime. Il là. dit les choses C'est comme c'est assez simple. Mais je il les me dit, sens- il et les je me dit sans sens les pas dire. bien, Et je me sens pas bien. Voilà, il est dit sans les dire. C'est ça Mais qui est il y a un triste. aspect dont on n'a pas évoqué, mais qui est quand même sous-tendu, et peut-être que l'absence du nom de Nasser El Khelaifi dans le message d'adieu est révélateur, c'est l'état des négociations pour son départ par rapport aux primes qui Oui. étaient partiellement ou complètement engagés à abandonner. C'est une centaine de millions d'euros dont on parle à peu près? On a dit 80, au moins 80 jusqu'à 150. Voilà. Mais c'est pas la même chose si c'est C'est pas 80 ou négligeable, 150. Vincent, mercredi, dans votre billet, vous savez, dans votre chandelle, on dit Oui. le billet, le chandelle, Oui. c'est un terme un peu, un jargon professionnel. Vous interrogez sur la responsabilité de la méforme d'Mbappé. Vous oscillez entre la responsabilité entre le joueur lui-même et son entraîneur. Ce soir, est-ce qu'il faut ajouter donc un troisième personnage? Nasser El Khelaifi, le club. Enfin, c'est ce qui transpire un peu de notre C'est le discussion. club qui l'a mis au loft au mois d'août. Bah, ça commence là, Au déjà. lieu de le laisser préparer une saison normale, je veux dire, quand on voit les épisodes les uns après les autres mis bout à bout, je veux dire, encore une fois, il y a pas, le club n'est pas tout blanc ni tout noir et Kylian Mbappé non plus. Mais qu'on voit l'enchaînement des événements, c'est presque miraculeux qu'il ait mis 43 buts. Pour votre gouverne, entre le mois d'août et au moins décembre, il n'adresse pas la parole à Nasser El Khelaifi. Ils vont vous dire le contraire, mais moi On je doit vous dis aussi que c'est pas trop lui adresser Non, mais maintenant, à mon il avis. n'a pas adressé la parole. Donc c'est quand même, on est quand même dans une situation un peu particulière quand même. Donc effectivement, il en a voulu. Il a le coup du loft, c'est quand même pas rien. Mais Parce Pour qu'on revenir parle sur de le l'ego. bilan. Je veux juste dire qu'on parle de l'ego. Excuse-moi. Non, mais il n'y a Il est pas de souci. président, je suis- Non, mais le président, j'ai beaucoup de considération pour lui et je ne lui ferai pas Non, mais- la même saillie qu'à Grégory Schneider. Je t'en prie, Vincent. La parole est prise après. On parle de l'ego
de Kylian Mbappé. Mais la réalité, c'est que cette saison, ça a été un concours d'ego et avec Nasser et avec Luis Enrique à un moment. Aussi, avec Luis Enrique. Mais oui, à un moment, Luis Enrique, il n'a pas accepté d'être l'entraîneur quitté, puisque c'est au moment où il annonçait son départ qu'il a changé d'attitude. Excuse-moi, Nabil, vas-y. N'oubliez pas le fils Non, de la pute parole qu'il est à a- Nabil. il a sur un- Non, La parole est à mais Nabil. j'étais tellement transporté par ce que tu disais que j'en ai presque oublié ce que je voulais Attends, dire. moi je veux bien dire un petit truc. Ouais, vas-y. Quand on La parle- pub peut-être, non Ah, c'est la pub. C'est l'heure de la pub. Ok. On a gagné notre duel avec Grégory. Ouais, mais c'est tous les largement, supporters du PSG qui ont Goût voté. d'inachevé. Bah peut-être, mais ils ont un goût d'inachevé. du coup. En ce moment,